Salut à toi, salut, bienvenue dans ce nouveau live, un petit live de la journée, un petit live de l'inspiration. C'est un live où je voulais te demander, est-ce que depuis ce matin, est-ce que depuis que tu t'es levé, peut-être tu vas voir ce live demain matin et tu vas te dire que c'est très short, est-ce que depuis que tu t'es levé, tu as vécu un moment d'inspiration? Est-ce que tu as été inspiré par quelque chose? Je ne sais pas ce que ça va donner avec la lumière du soleil, c'est pas très grave. Est-ce que depuis ce matin, tu t'es senti inspiré par quelque chose qui a égayé ta journée, qui t'a donné envie de te voir plus grand que tu n'es, ou bien qui t'a donné envie d'explorer ton potentiel et de faire des grandes choses? Est-ce que depuis ce matin, tu as inspiré quelqu'un? Est-ce que tu as apporté de l'inspiration? Et en général, rien que ce process d'apporter de l'inspiration nous fait du bien, nous fait grandir. Ciao, salut, salut Rudy, salut à ceux qui arrivent. Ça nous fait grandir. Aujourd'hui, je voulais te parler d'inspiration. L'inspiration, on peut l'avoir quand on regarde un film, quand on lit un bouquin, et qu'on se projette à la place du personnage, quand on apprécie le personnage d'une façon ou d'une autre. On apprécie ce qu'il traverse, on apprécie les obstacles qu'il traverse. Alors, on n'aurait pas envie de les traverser, mais on se dit d'ailleurs comment est-ce que je ferais moi pour survivre à ça. Vous me dites si jamais vous m'entendez mal dans les commentaires. Mais en même temps, quand on voit le personnage qui arrive à surmonter ça, qui le vit et qu'on l'accompagne là-dedans et qu'on se projette inconsciemment avec lui, eh bien à la fin, on se sent parfois plus grand. Et je suis sûr qu'il y a des films comme ça qui ont pu t'inspirer, qui ont pu t'apporter des choses et où tu t'es dit à la fin, j'ai envie de réaliser ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de ressembler à. Ok, bien souvent l'inspiration, elle est pensée dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive vers moi et qui va me faire grandir, qui me donne une meilleure image de moi-même et qui me donne envie d'aller plus loin et de taper dans mon potentiel, d'explorer la passion de mon potentiel. Mais ce qui est fascinant et puissant en fait, selon moi, c'est de pouvoir être inspiré soi-même par soi-même. C'est-à-dire de se dire ok, je ne sais pas ce qui va sortir, je ne sais pas ce qui va venir, mais quand je vais m'exprimer, quand je vais poser une action, quand je vais avoir une pensée, je vais, par le fait de cette pensée, accéder à un plus haut niveau de moi-même, dans mon cœur, dans mon esprit. Tu vois, être inspiré, c'est ce qui permet, quand tu t'exprimes, de connecter profondément les gens qui t'écoutent à toi. C'est ce qui fait qu'ils ont envie de s'en sentir plus grands, et que, parce que toi, tu es inspiré, bah du coup, ils vont être inspirés lorsqu'ils t'écoutent. C'est pour ça que je te demandais tout à l'heure, et toi, qu'est-ce qui t'a inspiré depuis ce matin ? Ça peut être l'inspiration, ça peut être par exemple parce qu'à un moment donné, tu parles avec la personne que tu aimes et tu as les mots qui te viennent facilement, les mots qui ne viennent pas toujours facilement, et puis là, boum, ça sort tel que ça devrait sortir et tu sens un haut degré de connexion avec cette personne. L'inspiration, ça peut être aussi parce qu'à un moment donné, tu parles avec un de tes enfants et tu trouves les mots pour lui faire passer un message qui est important à tes yeux, qui a de la valeur, et tu sens que la connexion se fait, qu'il y a un match qui se fait, qu'il comprend et qu'il ressent et qu'il adhère à ton message. Et donc là, tu apportes de l'inspiration et tu te sens inspiré. L'inspiration, je te l'ai dit, ça peut être de voir un film, de voir un livre, de découvrir quelque chose, de voir quelqu'un qui te donne envie d'aller plus loin dans ta vie, dans ta propre quête, qui t'ouvre une nouvelle perspective. Maintenant, comment est-ce qu'on peut travailler l'inspiration et pourquoi la travailler? Bien sûr, l'inspiration, elle ouvre la porte à la créativité. Plus je suis inspiré, plus je vais être créatif. Plus je vais être créatif, plus je vais avoir confiance en moi et plus je vais pouvoir apporter de la valeur aux autres. Et bien sûr, je vais pouvoir rendre ma vie plus belle. En tout cas, moi, c'est ce à quoi je crois, puisque la créativité fait partie de ce qui me fait plaisir dans la vie. Et tu vois, en ce moment, c'est un moment de pure créativité. C'est très important l'inspiration parce que lorsque tu vas t'exprimer lors d'un live, lorsque tu vas t'exprimer dans une conférence encore plus, lorsque tu vas t'exprimer dans un webinaire, lorsque tu vas t'exprimer lors d'une interview, dans tous ces moments-là où tu vas parler, si tu arrives à te connecter à ta parole inspirée, alors tu vas élever ta vibration et ton énergie à un niveau qui est bien au-dessus de ce qu'on entend d'habitude, et les gens qui t'écoutent vont être happés par ce que tu dis. C'est comme un effet black hole, un trou noir, qui fait que les gens, quand tu es inspiré et que tu arrives à modéliser, à former des mots vibrants avec ton énergie, avec ton cœur, que tu arrives à les envoyer de la bonne façon vers ceux qui t'écoutent, c'est ce qui va faire que les gens vont se connecter avec toi et que ton message va pouvoir passer. Mais la question, c'est comment je peux être inspiré quand je parle, alors que le plus souvent, ce qui nous tient quand on parle, c'est nos peurs,
c'est notre stress, c'est le fait de ne pas oublier ce qu'on veut dire. Est-ce que je vais bien délivrer tout le contenu que j'ai prévu? C'est le fait de ne pas se perdre. C'est tout ça, c'est retrouver ce qu'on avait prévu de dire, c'est les lignes qu'on a dans la tête. Et bien souvent, quand on parle, en fait, on est plus sur notre branché, sur notre prompteur mental, plus sur la mémoire, en fait. Et ce que j'aimerais t'inviter, c'est justement à trouver la voie, l'accès à ton cœur, lorsque tu parles, et donc traverser cet état de stress, de peur, pour aller puiser dans ce que tu as de meilleur. Parce que quand tu arrives à faire ça, tu vas pouvoir, devant les autres, aller puiser devant le nectar qu'il y a en toi, devant ce qu'il y a de meilleur, que toi-même, tu ne connais pas toujours, que tu n'as pas toujours exploré, parce que c'est ça, être inspiré, c'est aussi c'est créer devant les autres, c'est créer en soi-même, c'est créer en live quelque chose qui a une valeur qui est peut-être même complètement inédite, quelque chose qui n'a jamais été dit, qui n'a jamais été porté avec ses émotions, avec cette énergie, et pouvoir le communiquer aux autres d'une façon à ce qu'ils adhèrent et à ce qu'ils soient inspirés aussi. Et à ce moment-là, eh bien, si tu es entrepreneur, si tu es coach, si tu es un thérapeute et que tu as envie d'impacter le monde, si tu as envie d'inspirer autour de toi, si tu sens que tu as un message à faire passer, eh bien, ça va être essentiel pour toi de te connecter à ton inspiration. Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer son inspiration? Peut-être que parfois, tu es confronté à cette question-là. Est-ce que, dis-moi d'ailleurs, si ça t'arrive de faire des lives et de te laisser aller à voir comment parle ton cœur, à voir ce qui te vient, comment ça se passe pour toi, et c'est quelque chose qu'il faut savoir accepter. C'est pas qu'une question de faire des lives, bien sûr. À partir du moment où tu veux être plus visible, où tu veux connecter avec plus de monde, tu as besoin non seulement d'aller au-delà de ta peur et donc de devenir visible, de parler, de créer la confiance, de donner ton énergie, mais tu as besoin de le faire de la meilleure des façons. Tu as besoin de trouver la voie, encore une fois, l'accès à ton cœur, j'ai envie de dire en fait l'accès à ton âme. C'est comme ça que je le considère, à ton âme, parce que à partir du moment où tu arrives à le faire, tu ouvres une porte en toi. Et quand tu ouvres cette porte, eh bien après tu n'as pas besoin de raconter ta vie quand tu t'exprimes, de raconter ton histoire, de faire ton storytelling, qui est un outil extrêmement puissant pour ouvrir la porte au début, quand on commence. Mais ensuite tu arrives à te connecter plus facilement à cette zone qui est là, et à oublier tes ignorances, à oublier tout ce que tu ne sais pas, à oublier tout le savoir que tu serais censé dire, que tu serais censé savoir. Quand tu arrives à ignorer tout ça et à parler avec ton cœur en suivant ton flow, quand tu es drivé par ton flow, alors tu portes la vibration à un autre niveau et les gens qui t'écoutent vont pouvoir être inspirés. Alors, je vais te donner un outil, un petit élément pour t'aider à trouver le chemin de l'inspiration. Parce que ça peut paraître difficile de se dire, ok, je devrais être inspiré, il faut que je parle avec mon cœur, mais finalement, comment je fais ça? Comment j'y arrive? Mariana qui dit toujours « et j'aime être moi naturellement ». Ah, tu as tellement raison, Mariana. Et le truc, c'est que bien souvent, on a du mal à être soi-même. On parle tout le temps d'authenticité. Et si tu regardes parfois des lives, si vous regardez parfois des lives, moi j'en ai parlé beaucoup d'authenticité, beaucoup en parlent, mais dans la vie de tous les jours, en réalité. Est-ce que tout le monde est authentique? Est-ce qu'on est tous authentiques? On sait bien que non. On sait bien qu'on est amené à mettre des masques dans notre vie de tous les jours. Et pourtant, on ne les voit même pas, on ne se rend même pas compte qu'on met des masques sur notre visage. Donc, il faut d'abord commencer à éplucher notre oignon, retirer les couches de l'oignon au fur et à mesure, pour devenir plus authentique envers nous-mêmes, déjà dans notre tête, lorsqu'on se parle à nous-mêmes. Et si on ne fait pas ce boulot, si on ne fait pas ce travail, comment on pourrait prétendre vraiment à une sorte d'authenticité lorsqu'on parle avec les autres? Et que lorsqu'on est vraiment relié à ce qu'on fait dans notre vie, parce que ce qu'on est et ce qu'on fait sont complètement connectés et qu'on en a une conscience puissante, qu'on voit tous les filaments de lien entre ce que je fais et qui je suis, qu'on peut être énergisé, se lâcher, se libérer, avoir la confiance en soi nécessaire pour laisser couler le flot de son inspiration. Et après, ça match pas. Il y a des gens à qui ça parlera, d'autres à qui ça parlera pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que déjà, on s'habitue, on s'entraîne à ouvrir cette porte en soi pour aller chercher ce qu'il y a de meilleur. En tout cas, ce qu'il y a de meilleur dans le moment présent. Parce que ce qui compte finalement, c'est de pouvoir être en phase ici avec le moment présent. Ce que je dis maintenant, je vais pas me dire après, ouais, j'aurais pu le dire d'une autre façon, ça aurait été tellement mieux, ça aurait été tellement plus intéressant, j'ai oublié de dire ça, dire ça, dire ça. Non. Ce que j'ai dit maintenant, c'est tel que ça m'est venu. Mot à mot. C'est mon cœur qui a guidé le script, de mes mots. Et donc ça ne pouvait pas être dit autrement et je dois accepter ça.
Je dois accepter ça. Alors je t'ai dit tout à l'heure, je vais te donner un petit outil pour t'entraîner à développer ton inspiration. Peut-être que tu es quelqu'un qui pratique de temps en temps la méditation. Je ne sais pas si c'est ton cas, tu peux me dire, est-ce que tu pratiques, est-ce que tu aimes bien la méditation? Il y a quelque chose qui est très relié entre la méditation et l'inspiration. C'est que tout à l'heure, quand j'ai commencé cette audio, cette vidéo, ce live, je suis en train de me dire que j'ai peut-être plus beaucoup de batterie. Ouais, plus beaucoup. Quand j'ai commencé ce live, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réfléchi un petit peu à l'intention du message, j'ai réfléchi. Et puis ensuite, à un moment donné, j'ai arrêté d'y penser. Bon, d'abord, j'ai reçu un coup de téléphone alors que j'allais commencer le live tout à l'heure. Mais ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite méditation en baladant, c'est-à-dire que j'ai arrêté tout ce qu'on appelle le self-talk, la discussion intérieure, toute cette pollution mentale en fait qu'on a sur qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire, est-ce que j'aurai la bonne énergie, est-ce que j'aurai la bonne vibration, est-ce que ceci, est-ce que cela. Toute cette discussion intérieure, faut faire le vide là-dessus. Et là, quand on fait ça, on rejoint finalement ce qu'on fait en méditation. On le rejoint, il y a tellement de choses dans la méditation, mais c'est une forme de pratique méditative. Et donc, plus tu vas t'entraîner à méditer chez toi, plus tu vas, avant de parler en public, quelles que soient les circonstances, être capable de retrouver ce moment de silence, de respiration, où tu peux détendre qui tu es. C'est comme une respiration pour ton cœur, pour ton âme. Plus elle est longue, plus elle est lente. Plus tu prends le temps de respirer tranquillement, en te déconnectant de tout ce qui est parasite, de tout le siège de nos peurs, de notre stress. Et plus tu vas apprendre à te faire confiance. Et boum, tu vas lancer ton live, tu vas lancer ta vidéo, tu vas commencer ta conférence en étant connecté au meilleur de toi-même. Au meilleur de toi-même. Alors, je vais terminer ce petit live. Il me reste quelques pourcents dans ma batterie. Je vais terminer ce petit live en t'offrant aussi une perspective nouvelle et différente si tu fais partie des coachs ou des thérapeutes qui ont un message à faire passer, que ce message il n'est pas encore forcément complètement clair pour toi, à ta conscience, et que tu as envie de pouvoir en parler librement, mais puissamment, et que ta parole puisse avoir une action qui soit transformatrice sur ceux qui t'écoutent. Transformatrice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui t'écoutent, en t'écoutant, ils n'ont pas juste une adhésion intellectuelle à ce que tu dis. Ils commencent à être remués au niveau émotionnel. Ils commencent aussi à avoir des transformations en eux en termes de croyances. Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux y arriver ou pas? Ouais, j'ai l'impression que tu les fais évoluer aussi sur leurs valeurs, tu les fais évoluer sur leurs perspectives, tu les éduques, tu crées une transformation. Bien, pour ceux que ça pourrait intéresser de pouvoir impacter davantage de monde et avoir cette capacité à transformer les autres, à avoir une parole transformationnelle, j'ouvre aujourd'hui, donc c'est un moment solennel à cet instant, j'ouvre officiellement les portes de mon académie des speakers transformationnels qui va donc commencer les sessions à la mi-août. Donc si tu as envie d'en savoir plus et que tu as envie de pouvoir impacter et en même temps de comprendre comment tu peux transformer la façon de parler de toi-même et ton propre marketing à travers ta parole, avoir un marketing quasiment biologique, quasiment cellulaire, parce que tu vas être connecté à ton histoire, à qui tu es en profondeur, et on va travailler là-dessus dans des coachings de groupe, dans des masterclass, dans des coachings individuels. C'est tout le programme de mon académie des speakers transformationnels. Eh bien, je t'invite simplement, si ça fait un écho en toi, à me contacter sur Messenger ou bien dans un message. Et comme ça, je pourrais t'en dire davantage. Et je te reparlerai de toute façon demain, puisque demain, je vais faire un Fred Talks. Peut-être que tu es un habitué de mes Fred Talks, ou peut-être que tu découvres mon contenu en ce moment. Et dans le Fred Talks de demain, à 20h30, je serai cette fois tout seul, sans invité. Et donc, je vais te parler à cœur ouvert. Il y aura des révélations du jamais entendu. Et puis, ce sera l'occasion aussi pour moi de te présenter les 4 piliers qui fondent ce que j'appelle un speaker transformationnel. Marvin, ça t'intéresse? Excellent. Bah Marvin, si tu veux, tu m'envoies un petit message sur Messenger. N'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Messenger. Et puis comme ça, on entame une discussion pour voir, je vous explique comme ça davantage ce que c'est que ce programme. Il va être pour un petit groupe de personnes. Je veux moins de 10 personnes pour qu'il y ait un suivi le plus puissant possible. C'est une évolution sur 90 jours. J'en parlerai un peu plus demain. Mais si ça vous intéresse, si ça t'intéresse, Marvin, tu peux venir m'en parler et je t'expliquerai tout ça. Et en attendant de vous retrouver demain, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous invite tous à être inspirés et à être inspirants parce que comme ça, le monde est créatif,
le monde est plus beau, et le monde est meilleur, et je le pense sincèrement. Ciao ciao, à très bientôt.